Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 janvier 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, sainteté et pureté devant notre Dieu. Amen. Sainteté et pureté devant notre Dieu. Notre texte se trouve dans 2 Corinthiens 1, le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Alors, il dit, ce qui fait notre gloire là, c'est le fait que nous avons en nous le témoignage de notre conscience. Notre conscience elle-même est notre juge. Et c'est notre conscience qui nous dit si tout est OK en nous avec Dieu ou bien s'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ça se passe d'abord au niveau de notre conscience. Et vous savez, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où tout est mis en œuvre pour tuer notre conscience. Il y en a qui n'ont plus de conscience. C'est-à-dire qu'on est mal fait, c'est pas grave. C'est-à-dire on s'organise pour tuer ça en se disant c'est pas grave. La vie continue. La fin justifie les moyens. Et on fait comme si l'autre ne mérite pas quoi que ce soit. C'est-à-dire on n'est pas capable d'aller demander pardon si on a fait quelque chose de mal. Et quand notre conscience nous reproche, on essaye de justifier, de trouver une solution à ce qui s'est passé et on essaie de faire passer la chose en disant ok, c'est pas grave, c'est pas important. Ou bien on va mettre ça sous le regard de ben voilà, il s'agit de mon bien-être, je ne vais pas m'humilier. Ou bien ils vont dire mais il m'a humilié, elle m'a humilié, alors il est hors de question que je demande pardon, c'est l'humiliation, et puis etc. etc. Vous savez, tout ça relève du fait que nous avons sorti Dieu de nos vies. Amen. Et en sorti Dieu de nos vies, on n'a plus de conscience par rapport à lui. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. C'est lui qui nous a dit, tu ne feras pas ceci, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton ami, etc. C'est lui qui nous a dit tout ça. Si maintenant, nous lui avons tourné le dos, alors, vers qui allons-nous nous tourner pour aller lui dire, Père, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Et quand bien même notre conscience nous reproche que ce qu'on a fait, ce n'est pas bien, on va essayer de la taire, soit aller regarder un film, soit aller prendre une boisson énergisante, soit, c'est-à-dire, on va essayer de se distraire pour ne pas revenir sur cette chose-là que le Saint-Esprit pointe et qui est quelque chose de très important pour que nous revenions de notre voie d'égarement. Parce que la conscience, c'est notre témoin. Amen. C'est la lumière de Dieu en nous qui nous envoie des signaux comme quoi il y a quelque chose qui brouille. Et dans le psaume 51, alors que le roi David s'est retrouvé devant cette situation embarrassante, n'est-ce pas, d'erreurs terribles, et que le Seigneur l'a repris, qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière devant Dieu? Il a dit quelque chose qui est très utile pour nous encore aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose qui est d'actualité. Il dit au verset 7 verset 7, psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Ça devait être notre prière à tous et puis à tous les jours. Et Dieu ne veut que il ne veut que créer en nous ce cœur pur. Mais maintenant, à nous de collaborer avec notre prière. Souvent on dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, change-moi. Hein? Mais on court en direction du péché. On dit, Seigneur, change-moi. On va regarder des films indésirables. On dit, Seigneur, change-moi. On court en direction des activités, n'est-ce pas, où Dieu n'est pas. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu n'est pas là pour nous priver de joie ou de bonheur, pas du tout. Ce qu'il aimerait, c'est que notre conscience puisse garder sa pureté et se juger elle-même afin d'évacuer les ténèbres. Parce que souvent, ce sont les ténèbres qui nous empêchent d'entendre Dieu. Souvent, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir nous dire « Hey, tu sais quoi, tu as fait cette erreur. Tu as fait ceci, tu as fait cela. » Non. Notre conscience elle-même, elle témoigne en nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça demande que cette conscience ne soit pas en contact avec les ténèbres tout le temps. Parce que quand c'est en contact avec les ténèbres, on finit par ne plus rien ressentir. Alors que le Seigneur nous envoie les signaux qu'il faudrait changer. Mais nous, on essaie de trouver une solution autre. Dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, c'est dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Je répète, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'elle est 7 fois épurée. Elle est plus que l'or. Elle est plus que l'argent. Ça veut dire que cette parole, c'est pas dire que la parole est impure et puis Dieu l'épure 7 fois. Non. Ça veut dire que la parole, une fois que tu l'écoutes, Dieu peut encore la refaire passer devant toi une deuxième fois. Et puis elle sera encore plus succulente. Et puis une troisième fois, elle sera encore plus succulente, meilleure ce que tu as entendu. Et puis 7 fois, la même parole, le même verset, Dieu est capable d'élever ta compréhension de crescendo en crescendo au moins 7 fois dans la pureté de cette parole-là. Et c'est à toi de prendre la parole de Dieu comme elle est. C'est-à-dire la parole de ton Créateur, ton Père qui t'aime, ou bien juste comme n'importe quelle autre parole. Vous savez, le poids d'une parole vient du fait que tu considères la personne qui te l'a donnée ou bien tu la bafoues. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis on y prend point garde. Mais si tu t'arrêtais pour prendre garde, tu verrais que par jour, Dieu t'aura parlé plusieurs fois. Mais peut-être ton désintérêt, peut-être ton insolence, peut-être ton mépris, on ne peut pas. C'est-à-dire, c'est toi seul qui peux mettre, c'est toi seul qui peux qualifier ton comportement par rapport à la parole de Dieu. La façon dont on traite Dieu fait que notre conscience vient à être souillée
ou bien qu'elle vienne à être renouvelée et purifiée pour la recevoir, pardon, pour recevoir cette parole encore et encore et encore. Voilà pourquoi c'est dit que tu peux la recevoir comme la parole des hommes, ou bien tu peux la recevoir comme la parole de Dieu et y croire. Alors que tu te mets à croire, alors cette parole-là va te changer, elle va te transformer et ta conscience sera sensible aux choses de Dieu de telle manière que quand Dieu va parler, n'est-ce pas, tu vas te mettre tout de suite à obéir parce que tu le prends comme l'autorité sur ta vie. Tu prends sa parole comme quelque chose qui a un poids, qui est très important et tu ne la négliges pas. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. La sainteté et la pureté, il nous le recommande. Il nous dit de ne pas nous laisser transformer par notre siècle, Romains 12, 1 à 2, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Mais comment est-ce que notre intelligence se renouvelle? Elle se renouvelle alors que nous venons lire la parole de Dieu, alors que nous prenons le temps avec Jésus, alors que nous demeurons dans sa présence, alors que nous soumettons notre conscience, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Nous nous examinons nous-mêmes. C'est dit que chacun s'éprouve lui-même. C'est pas à l'autre de t'éprouver. Éprouve-toi toi-même. Mets un point. C'est-à-dire note-toi. S'éprouver, c'est-à-dire c'est se donner des notes. Note-toi avec justesse. Pour dire oui Seigneur, je n'ai pas bien fait cette chose. Oui Seigneur, j'ai un problème. Viens à mon secours. Oui Seigneur, aide-moi. Alors que tu te juges toi-même, alors que tu t'éprouves toi-même et que tu te donnes des points par rapport à cette situation, Dieu va venir t'aider. Parce qu'il voit ton humilité, il voit ton envie de changer et il vient à ton secours, il vient à ta rescousse pour t'aider à changer. Et dans le verset, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2, dans le verset 10, c'est dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. C'est-à-dire, le frère nous dit que tout se passe au niveau de notre conduite. C'est à nous de nous assurer que notre conduite est irréprochable. Et si le Saint-Esprit nous montre que notre conduite n'est pas correcte, demandons pardon à Dieu. Dieu va nous aider. Souvent, on feint quelque chose, alors que dans le fond, on a un problème avec. Alors que nous examinons notre conscience, le Seigneur va nous aider à laisser tomber toutes ces choses-là qui nous retiennent de l'arrière et il va nous donner d'avancer, n'est-ce pas, dans ce qu'il a pour nous et nous transformant à sa gloire. Notre texte qui est dans 2 Corinthiens 1, amen, le verset 2 Corinthiens 1, le verset 12 nous dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits. Alors, t'es-tu déjà arrêté devant les signaux de ta conscience? Souvent, ta conscience te signale qu'il ne faut pas aller dans telle direction. Ou bien qu'il ne faut pas marcher avec telle personne. C'est ta conscience. C'est des signaux que Dieu a placés en nous. T'es-tu déjà arrêté là-dessus?
le Seigneur nous aime tellement que ces signaux-là, dans notre conscience, c'est aussi la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Souvent, on veut entendre une parole audible pour dire, oh oui, j'ai entendu Dieu audiblement. C'est une bonne chose. Mais souvent, ça ne sera pas comme ça. Il se pourrait qu'aujourd'hui, Dieu ne te parle, décide de ne pas te parler audiblement. Il décide de te parler à travers ta conscience, en te montrant une situation, ou bien à travers, n'est-ce pas, la voix intérieure dans ton cœur. Mais tant que ta conscience est souillée, il se pourrait que tu n'entendes pas Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à laisser aller toutes ces choses qui nous souillent, toutes ces choses qui nous salissent, dans notre entendement, dans ce que nous faisons, dans ce qui sort de nous, de notre bouche. Le Seigneur aimerait nous amener plus loin. Et souvent, on est pris dans des situations dans lesquelles nous nous voterons nous-mêmes. Au lieu de sortir de là, nous continuons de rester dedans en justifiant pourquoi nous faisons les choses comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à aller plus loin, afin de ne pas altérer la parole de Dieu, tel que dit dans 2 Corinthiens 4, il dit, n'altérons pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne lui enlevons pas son poids. Ne lui donnons pas une valeur inférieure. Ne la cotons pas à moins quelque chose. C'est ça que nous faisons aujourd'hui dans notre monde. La parole de Dieu est altérée. On a relayé Dieu n'est-ce pas, au nombre des gens qui sont morts. On l'a relayé au nombre des gens qui n'existent pas, qui ne sont pas importants. Et pourtant, c'est notre Créateur. Imagine que tu es un enfant, et l'enfant est bien à la maison avec toi, mais l'enfant dit, mon père n'existe pas, ma mère n'existe pas, et puis bon, voilà. Et pourtant, tu es là, tu pourvois la nourriture, tu pourvois tout, mais l'enfant dit, tu n'existes pas. Et il continue de faire ces choses. C'est-à-dire, il t'ignore, il mène sa vie. Et à la fin, qu'est-ce qui arrivera bien à cet enfant? Il va venir face à un mur. Parce qu'il feint que Dieu n'existe pas alors que Dieu est là. C'est vraiment cette situation dans laquelle se trouve notre humanité. Refusant à Dieu d'être Dieu, lui refusant d'être Père, et menant sa vie comme on l'entend, et à la fin, quand ça ne va pas, on se met à accuser Dieu. On dit, oui, il m'a laissé dans telle situation, j'étais là, je vivais ceci, il ne m'a pas aidé. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui avons choisi de nous détourner de lui parce que ses conseils ne nous plaisaient pas. Ses préceptes ne faisaient pas notre affaire. On a choisi de faire les choses autrement. Aujourd'hui, je viens nous encourager à retourner à la base. Amen. Retournons à la base, à l'évangile de notre salut. Humilions-nous devant sa main et il nous élèvera. Dans Jérémie 6, voilà ce que notre Dieu nous dit. Jérémie 6. Excusez-moi. Il dit, excusez-moi, je cherche, je trouve mon texte. Jérémie 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Ils répondent, nous n'y marcherons pas.
Et Dieu nous dit de retourner sur les anciens sentiers. C'est quoi les anciens sentiers? C'est les mêmes que nos aïeux nous ont appris. Là où il y a la crainte de Dieu. Là où il y a le respect de notre Créateur. Là où il y a le respect de l'autre. Là où il y a l'amour, la compassion envers l'autre. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux. Amen. On ne le voit pas. On a beau dire qu'on aime Dieu, mais Dieu ne le voit pas. Mais on prouvera à Dieu qu'on l'aime quand on aimera notre prochain. Quand on aura de la compassion pour notre voisin. Quand on va prendre du temps pour prier pour nos collègues, nos camarades et tous, nos amis, notre famille. C'est là qu'on va prouver à Dieu qu'on aime l'autre. Parce que l'amour, ça s'exprime par des actes. Et c'est ça l'ancien sentier. Un sentier où on ne méprise pas ce que Dieu considère. Voilà où est rendue notre génération. Si chacun décidait de retourner à l'origine, à la base, alors les choses aussi changeraient. Amen. N'attendons pas d'avoir une parole particulière de la part de Dieu pour dire, ok, Dieu m'a parlé aujourd'hui, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Prenons notre Bible, prenons nos genoux, pour ceux-là qui prient à genoux, mettons-nous devant Dieu, invoquons-le pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos voisins, pour notre nation, pour nos leaders. Prions sans cesse, prions. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui ne sont pas évidents. Mais Dieu est avec quiconque se tournera vers lui. Travaillons de manière, n'est-ce pas, à laisser notre conscience se sanctifier de jour en jour. Et tout ce qui doit être jeté, jetons-le. Que ce soit des livres, que ce soit, n'est-ce pas, des émissions, peu importe. Tout ce qu'on pourrait se débarrasser, débarrassons-nous de ça. Et laissons Dieu être pleinement Dieu dans notre vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et venons devant Dieu avec nos petits commencements. Il va bénir. C'est juste les petites choses qui finissent par devenir grandes. Mais si tu ne viens pas avec tes petites choses, attendant d'avoir les grandes pour venir devant Dieu, alors il se pourrait que tu ne viennes jamais. Parce que ça commence toujours par quelque chose de petit. Et c'est le petit qui devient grand. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Et ne nous lassons pas de faire du bien. Amen et alléluia. Amen.